Le Bas-Saint-Laurent a toujours été réputé pour son accueil et sa qualité de vie. Présentant de multiples visages géographiques, notre région se distingue par sa beauté, sa sereine tranquillité, la sécurité de son environnement et la chaleur quasi familiale de ses communautés urbaines et rurales. En effet, le Bas-Saint-Laurent révèle une grande ouverture à la diversité humaine et à l'affirmation d'une riche différence, celle de l'apport des cultures du monde. Arrivées au Bas-Saint-Laurent par hasard ou établies ici par choix, les personnes immigrantes s'attachent à la région. Certaines témoignent ici avec candeur et franchise de leur expérience d'accueil et d'intégration, parfois facile et quelquefois plus complexe. Le Bas-Saint-Laurent accueille le monde. La personne avant tout. Le plus facile, c'est qu'en arrivant, les gens étaient très accueillants. Je me suis sentie, moi et mon mari, on s'est sentis vraiment qu'on n'était pas loin de chez nous, malgré qu'on est vraiment loin. Les premiers jours, les premiers mois, c'était vraiment agréable. On arrivait en pleine période d'été. Le climat, c'est presque la même chose. Ce qui m'a incité à venir ici, en premier, c'est le travail. Tout le groupe était vraiment bien avec moi. Je ne me sentais pas une étrangère. Au contraire, je me sentais comme un membre de l'équipe. C'est vraiment une région très chaleureuse et je conseille tout le monde à venir la visiter parce que c'est une très belle région. Moi, je dirais que ça apporte. C'est pas toujours perceptible, mais ils amènent leurs compétences, leur culture, leur façon de voir. Puis souvent, on est porté à dire que nous autres, on fait bien les choses, et puis les autres, surtout ceux qui viennent de pays qu'on dit moins développés, ils savent pas trop, puis je pense qu'on se trompe royalement. Ils enrichissent notre milieu à tous les niveaux, personnel et professionnel en même temps. Une saine curiosité. Tout m'est paru vraiment facile comparé à mon intégration à Montréal. Je dirais qu'au Bas-Saint-Laurent, je me sentais vraiment chez moi parce que déjà, je travaillais dans le domaine que je voulais, donc c'était très important pour moi de travailler dans ce que je voulais. Le premier mois, j'ai eu beaucoup de suivi de la part d'une association ici à Rimouski qui est Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent. Donc les week-ends, je restais jamais toute seule. Il y avait tout le temps quelque chose d'organisé et tout, donc je me suis fait des amis puis un réseau à travers ça. Oui, je suis musulmane, mais au début, je le dis à personne parce que j'avais peur justement de la réaction des gens. L'équipe dans laquelle je travaille, c'est quand même des gens très, très, très ouverts. Puis le jour où ils m'ont posé la question, j'ai répondu que j'étais musulmane. Puis c'était plus de la curiosité que de la méfiance. Puis j'ai beaucoup aimé parce que c'était pas un jugement de « Oh, t'es musulmane, je peux pas te parler ». Nous autres, l'important quand on a comblé un poste, c'est les qualifications, puis le savoir-faire, puis le savoir-être des personnes, peu importe leur origine, leur couleur, leur race. Pour les gens qui ont une spécialité bien précise, moi je suis persuadée qu'on est mieux en région que dans les grands centres. Je suis persuadée parce que dans les régions, c'est plus rare, j'imagine, les personnes plus spécialisées, donc ils ont plus de chances de trouver du travail ici qu'ailleurs. Et la concurrence est moindre, puis les gens sont plus ouverts à étudier ton dossier. Je pense qu'ils sont plus aptes à essayer. Emploi et intégration. Quand je suis venu, mes diplômes ne sont pas valables. Sans emploi, là, moi je dis aucune personne s'intègre. C'est l'emploi qui intègre les gens immigrants. Sans ça, on oublie ça. Le plus facile, c'est l'accueil. C'est l'accueil des gens, comme en général on le dit, c'est l'accueil des gens qui sont prêts à te découvrir, c'est quoi, qu'est-ce que tu peux apporter. On sent que le désir qu'ils soient visités ici, parce que souvent il n'y a pas beaucoup d'immigrants qui sont installés ici. Je pense que le difficile, c'est le village. C'est le village. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'activités au départ. Il faut chercher, parce qu'on vient ici, pas seulement pour travailler, mais on veut créer aussi un réseau social. Moi, je trouve qu'il faut partir d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire pour un milieu dans lequel on veut vivre. Moi, c'était toujours mes idées. C'est quoi je peux faire avant et puis après, ça vient. C'est souvent le message que je passe souvent aux personnes qui veulent s'installer ici dans le Bas-Saint-Laurent. C'est pas l'emploi au premier plan. Il faut aussi trouver de quoi faire justement sur le plan social, sur le plan en rapport avec les gens justement. Là, ça peut partir la confiance. Dans la mesure où les gens savent c'est qui tu es, d'où tu viens, avec
tes compétences, ils sont très, très ouverts justement à t'accueillir, à ouvrir les portes, même que pour un Québécois, je peux dire de souche, les portes ne seraient pas ouvertes. Ici, c'est calme, c'est tranquille. Tu peux pour élever les enfants, exact. C'est l'idéal. Ça prend pas beaucoup de temps pour amener les enfants à la garderie, pas beaucoup de circulation. Ici, monsieur, on s'intègre vite, vite. On fait ce que les Québécois font. Comme nos enfants, ils vont à l'école, on veut qu'ils se baignent la langue française. Restez ouverts. On est venu en repérage un petit peu pour voir comment était la région. Et puis ça nous a plu, donc c'est le hasard qui nous a fait venir ici. Une envie d'espace, une envie de tranquillité, et ça correspondait à ce qu'on recherchait en fait. C'est sûr, il y a du bon et du moins bon, je veux dire, mais ça dépend de ce qu'on recherche en fait. Nous, c'était clair qu'on ne voulait pas habiter dans une grande ville, Montréal, où c'était pas notre but. Nous, ce qu'on voulait, c'était être proche des gens et de la nature, donc c'est ce qui nous a amenés ici. Il y a des gens qui sont venus spontanément nous voir chez nous, nous souhaiter la bienvenue. On a trouvé ça extraordinaire parce que c'est des choses qu'on voit rarement en France. Peut-être dans les petites bourgades ou les petits villages, mais en centre-ville, non, certainement pas. Non, c'est un petit peu chacun pour soi. Et, voilà, c'est ce sentiment qu'on a eu d'être bien accepté, là, bien accueilli et ouvert. Les gens sont ouverts, puis discutent avec vous et c'est sympathique, quoi, en fait. Quel que soit le métier qu'on me proposait, de toute façon, j'étais ouverte à ce qu'on allait me proposer. J'ai un métier complètement différent, mais j'étais pas omnubilée en me disant c'est absolument l'ancien métier que je dois faire. Une découverte mutuelle. J'amène des clients ailleurs, ça c'est sûr. Là, on trouve toutes sortes de richesses d'autres pays comme Thaïlande, Indonésie, dans meubles, bijoux, vêtements, l'encens, la sentable, des Maroc, partout. Ça fait déjà 20 ans là, que je joue dedans. Là, je trouve ça encore très intéressant. Je trouve que ces produits-là très, très chaleureux, donc tu apportes de la chaleur chez vous, c'est sûr. Moi, je pense que ça a été plus facile pour moi en tant qu'immigrant, parce que comme je dis, les autorités ici dans le coin, mais ils vont faire la politique de pouvoir vraiment amener les immigrants à être en région. Donc, ils m'apportent vraiment tout ce qui est comme aide technique, financière, etc. Les clients avaient la latitude de faire des suggestions de produits exotiques, de leur choix, est-ce que tu vois. Et moi, je m'arrangeais à pouvoir aller chercher ces produits-là. Donc, on a comme développé un lien familial avec la clientèle. Et puis bon, je pense qu'à date, ça va bien. Hein. Ce que je peux apporter, c'est cette diversité culturelle. Est-ce que les gens, ils viennent, ils découvrent. Ceux-là, quand je leur montre comment ça se fait, c'est cette richesse aussi que je partage avec eux. Les gens arrivent, ils trouvent que vraiment, c'est riche de rentrer ici, cette diversité. Ouais. Une vie de communauté. Les candidats qu'on choisit, qui sont membres de minorités culturelles, ont des caractéristiques qui sont attendues de la part de l'organisation. Quand ces gens-là arrivent, on est sensible à ce qui se passe autour de la personne au plan social, dans le collège. Et aussi, on essaie de les référer comme à la vraie vie, à des organismes qui vont faire que leur intégration dans l'ensemble du milieu va se faire aussi. Parce qu'on ne vient pas juste travailler à Rivière-du-Loup, on vient aussi vivre à Rivière-du-Loup. Je suis une personne de campagne et de ce que je vois ici, l'ambiance de la ville, le fait que ce n'est pas trop gros. Je sais qu'il y en a qui aiment les grosses villes, mais dans la plupart des cas, on aime être entouré de personnes avec qui on peut échanger. Donc, plus la ville est petite, plus il y a cette connivence qu'on a avec beaucoup de monde. Vous allez venir à un endroit où vous allez vous sentir dans une communauté, dans une famille. Et ça, c'est très important. C'est peut-être ça qui fait qu'on s'intègre facilement. Cette fierté qu'on partage avec un peuple peut se faire aussi facilement ici. Et on adhère à des valeurs qu'on partage également. Aller au-delà du diplôme. C'est là où se trouve un problème, c'est qu'avec un diplôme universitaire, 4e année, j'ai pourtant soumissionné dans des emplois, où j'avais toutes les capacités, mais j'arrive pas en entrevue. Il y a peut-être une incertitude aussi de la part de l'employeur devant ce diplôme qu'il ne connaît pas vraiment de manière précise. Et puis il y a la partie réseautage. On sait que 80% du marché de l'emploi ici se fait du bouche à oreille.
Et quand on travaille en bergerie pendant plusieurs années, la partie réseautage s'efface. Donc il est vrai plus isolé. Puis c'est difficile à remettre en route. Le plus difficile, c'est la langue, parler la langue. Les organisations qui m'ont aidé, c'est le Centre des femmes et la cuisine collective, c'est ça. Et aussi, j'ai appris des cours de français avec des amis de capacités différentes. J'ai cherché pour apprendre mon français parce que moi, c'est un baccalauréat en enseignement et j'aimerais travailler dans mon domaine. Aujourd'hui, je suis capable d'accepter ça parce que j'ai travaillé, mais des fois, ma touche, parce que j'étais à l'université, mais j'ai travaillé, j'ai continué à travailler, c'est ça. C'est sûr que je me sens déçue. Le reste, c'est un appel aux employeurs pour leur dire, écoutez, prenez quand même la chance de me contacter. Ça vous durera 10 minutes d'entrevue, ce n'est pas un gros risque que vous prenez. Donc, essayez de regarder un peu ou de vous questionner sur l'expérience vraiment qui est contenue dans le CV. Une implication, un partage. Un projet qui est aussi intéressant au niveau de l'intégration des nouvelles arrivants, c'est un site qui s'appelle sortie509.com. On peut dire que c'est un mini Facebook. On peut s'enregistrer, on peut faire des contacts avec des nouvelles personnes. Et c'est aussi les personnes qui sont déjà dans la région, qui sont bien établies, qui aident les personnes qui arrivent de s'intégrer. Il y a un forum, dans le fond, le forum. C'est le fun de voir les gens interagir entre eux autres, autant les gens de la région que les nouveaux arrivants. La meilleure façon de se faire des amis quand tu arrives dans une nouvelle région, c'est de participer à des événements, c'est de participer à des activités. Puis Sortie 509, c'est l'autre gros volet. De publier des activités, d'avoir un centre qui fait que, bon, qu'est-ce qui se passe à Rivière-du-Loup ou dans la MRC de Rivière-du-Loup. C'est drôle, les soirées, souvent, il y a plein de cultures qui se mélangent, puis c'est vraiment plaisant comme soirée. Là. Avec d'autres Réunionnais, on a créé un groupe de musique, ACM, puis on a pu justement jouer pour la Fête du Canada. Et notre but à nous, c'est de faire découvrir aux Québécois la musique de chez nous, et puis on chante aussi en créole. Et puis c'est un partage, et puis c'est ça qu'on essaye de faire. Moi, je privilégie le Bas-Saint-Laurent parce que, comme je vous disais, c'était une région ouverte. Et puis quand on arrive dans une grande ville comme Montréal, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choses, mais on est tout de suite, si on est noir, on arrive, on tombe dans une catégorie. Si on est chinois, on tombe dans une catégorie. Si on est blanc, on tombe dans une catégorie. Il y a toujours cet aspect-là des grandes villes. Tandis qu'au Bas-Saint-Laurent, on va arriver et puis il y a un échange qui se fait parce que les gens, ils sont curieux de connaître les autres. Et c'est ça qui fait que c'est intéressant de venir dans la région. C'est comme une grande famille. Hors des cadres urbains traditionnels, par son authenticité et son humanité, le Bas-Saint-Laurent a tout à offrir pour qui veut s'investir et s'intégrer pleinement dans les communautés. Nous avons comme rôle de vous soutenir et de vous aider à y trouver votre place pour faire une différence dans la vie des gens d'ici. Le Bas-Saint-Laurent n'est peut-être pas le paradis sur terre, mais il vous ouvre tout de même les portes vers son paradis. Le Bas-Saint-Laurent accueille le monde. Bienvenue chez vous.